pour toi? Salut, comment tu vas, mon kiki? Salut, c'est Kiki et Plume. Hello. Nouvel épisode. Putain, le chat, il a... Alors, C'est pas trop ce qu'il fallait qu'il fasse, en fait. J'en ai marre de cette dame. Aujourd'hui, nouvel épisode, on va vous raconter le festival, la Nuit des Sorcières. Ouais. Alors, je sais plus quelle édition. Je sais pas, c'était l'année dernière, au mois d'octobre. Voilà, Sur Bordeaux. dans un bar Ouais, où on a découvert le groupe Ewar. oui. Sur le coup, on s'est demandé où nous sommes arrivés. D'ailleurs, c'est là qu'on a eu un problème avec l'hôtel, non? Oh là là, oui. Le sketch. Putain, sacré sketch. On ne citera ni le nom de l'hôtel, ni la plateforme sur laquelle on a réservé. Voilà. Ça s'est pas très bien passé, ni pour l'un ni pour l'autre, de toute manière. L'hôtel n'avait pas préparé les chambres. Voilà. Il n'y avait personne à la réception pour nous ouvrir. Oui. Et quand on a appelé le service clientèle, hein, oui. il nous disait d'attendre la personne qui arrivait Sauf qu'elle est arrivée à... bien une bonne demi-heure après. Kiki, ça l'a un petit peu énervé, il s'est mis à fulminer dans tous les sens et donc il était assez... Ouais, puis on est tombé sur une personne... qui était très nonchalant en plus. Nonchalant, très laxiste, parce que le rapport avec la clientèle, on était loin de tout ça. Oui, oui. Enfin, bon, bref, voilà, pas donc grave, bref, il nous a un petit peu rigolé au nez et puis fait comprendre que c'était comme ça et pas autrement. On est allé dans la chambre. On est arrivé dans la chambre. Pareil, des traces de gras ou je ne sais quoi sur les... Enfin bon, bref. C'est pas grave. Allez. Passons. Oui. Voilà, ça c'était le côté négatif de la vidéo. Là où on a rigolé, c'est quand nous sommes préparés, maquillés. On est parti. Ce qu'on voulait, c'est pareil, arriver relativement tôt pour avoir de la place devant. Pour avoir de la place devant. Voilà. Devant la scène, hein. Voilà. Et le réceptionniste de l'hôtel, quand il nous a vu sortir, il a dû se dire, c'est qui ces deux tarés? Mais t'as vu? Oui. Quand je lui ai dit bonne soirée, il a même pas répondu. Hein. Ce qui nous a pris pour des sorciers, en fait. Hein. En même temps, on était habillés très sombres, très... C'est ça. C'est ça. Donc, nous voilà arrivés, justement, au bar. On s'est dit, c'est... Ouais, déjà, on s'est dit, waouh, où est-ce qu'on est arrivé? Où sommes-nous arrivés? Et donc là, Kiki a commencé à blêmir et à dire, non, mais c'est pas possible. Enfin, voilà. Et donc, on pouvait pas rentrer dans la salle. Donc, effectivement, on était bloqué, dans ce bar qui était un peu sombre quand même, le bar. Oui. Avec des gens tout autour. Il y avait un food truck, je crois, dehors. Il y avait un food truck, ouais. Voilà. Après, on a quand même été bien accueillis par l'équipe de serveurs. Quand on a demandé à boire et tout ça, oui, c'était cool. C'était cool, mais c'est vrai que côté ambiance, on était un peu réticents. Bon, après, il y avait quand même pas mal de gens qui jouaient le jeu, qui étaient venus en viking, qui étaient venus en sorcière, tout ça. C'était assez sympa. Et quand nous avons eu accès à la salle, ça a été... la magie, quoi. La magie a commencé à opérer. C'est là qu'on a découvert le groupe Ewar. Hein. Qui a plusieurs groupes, ceci étant. Voilà. Saturne et tout ça. Hein. Ouais. Ça nous a transportés. Ah oui, franchement, déjà la scène, il y avait ce côté un peu mystique qui était là. Il y avait des tambours posés, voilà. Ce jeu de lumière qui était là aussi. Et quand elle est rentrée sur scène, quand ils sont rentrés sur scène, et qu'ils ont commencé en fait dans le corps, waouh, c'est rentré partout. Ouais. Ça a commencé par le concert. Alors j'arrive pas à me souvenir, c'est Blanche-Neige et les 7 nains ou je sais plus comment ils l'avaient appelé. Parce qu'il y avait plusieurs thèmes. Voilà. Donc où elle était en Saturne au début, voilà. Mais alors oui, forcément quand c'est arrivé à Ewar réellement. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais eux deux, ils ont une énergie, mais. En fait, tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que eux, comme d'autres, et comme nous, en fait, on dégage chacun des énergies à nos niveaux. Non, mais eux deux ensemble, elle a déjà un charisme de fou. Ah oui. Alors lui, on le voit pas parce qu'il est toujours caché. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Hein. Mais quand ils commencent à jouer ensemble la musique... T'as l'impression qu'il y a... Enfin, c'est pas une impression, en fait, c'est une fusion. Ouais. Wow. C'est une fusion, et puis ils transmettent ça. Ah ouais, franchement, ils transmettent fort, et on a l'impression de prendre un soin énergétique en même temps. Je sais pas comment dire. Moi, ça m'a perché plusieurs fois. Hein. Je suis partie plusieurs fois, j'ai fait... c'était impressionnant. Et on sent que leur énergie transporte la salle entière, en fait. Tout le monde est pris dedans, tout le monde... ils sont magiques. Pour moi, ils sont magiques, ces gens-là. Et
une fois de plus, c'est quand même incroyable parce que on n'était pas trop rassurés quand on est arrivé. Ouais. Parce que c'est vrai que, bon, c'est pas que les gens n'inspirent pas confiance, mais tu sais, t'arrives, tu connais pas. Tu sais pas où tu arrives. Le fait de pas te connaître, c'est pas grave, mais il y avait un côté assez sombre. Et voilà, en fait. C'est pas forcément rassurant. Et on a passé une soirée vraiment ouf. Il n'y a pas eu de débordement. On a parlé avec des gens. Ça a été incroyable. Et ça a été tellement incroyable cette découverte qu'on les a suivis à l'Écho et Merveille, qui ont fait l'ouverture du festival de cette année, sur l'édition 2025. Et ça a été d'autant plus. Ils iront loin. Et oui, et c'est démentiel parce que je sais pas si tu te souviens quand je t'avais dit là qu'on est rentré dans la salle du Bascala, l'Écho et Merveille, je t'avais dit mais là ils vont être sur une grosse scène de festival. Nous on les a jamais vus. Ils avaient fait le Hellfest en 2024 et c'était incroyable. Enfin c'était. Mais oui, ils ont une énergie de toute façon. C'était ouf. Ouais. Et alors ce que je noterais, c'est qu'ils ont une super énergie, mais qu'elle a, enfin. Du coup, je suis désolée, c'est parce qu'elle parle plus que lui. Ouais. Elle a ce côté complètement humble quand elle parle. Enfin, et on a eu. Elle est accessible. Enfin, ils sont accessibles. On a eu l'occasion de faire une séance de dédicace avec eux à l'Écho et Merveille. On a échangé quelques paroles aussi avec. On les a surtout encouragés. Enfin, elle, parce que lui, malheureusement, il était oui, d'ailleurs, c'est dommage. Pourquoi il n'est pas avec elle pendant qu'ils font les dédicaces? Parce que c'était. Enfin, ensemble, vous êtes tellement. Non, mais c'est ouf. Et voilà, tu vois, c'est ce que je te disais, moi, des fois, j'avais ce sentiment d'inaccessibilité des gens. Mais pas du tout, elle. Et en fait, tu vois, les gens, ils sont, quand ils sont humbles, ils sont légitimement accessibles. Et même si c'est des moments très courts de partage, on a vraiment kiffé, en fait. Ah ouais, moi, le peu qu'elle a diffusé, le moment de la signature, le moment où elle a posé les runes, qu'elle me disait, regarde-moi dans les yeux, cette connexion, Ouais, c'est dingue. Bon, alors moi, je dois le dire, à chaque fois que je les vois, j'ai une crise de guérison derrière, à chaque fois. Et moi, c'est toujours incroyable. On en parlera ça dans une vidéo où tu canalises des messages. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans ta vie sur ton ascension spirituelle et tout. On fera une vidéo là-dessus pour ceux qui sont ouverts à ça. Et, voilà, parce que ça vaut, moi qui vis au quotidien à tes côtés, en fait. Je suis témoin de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire mais c'est des conneries, sauf que en fait, quand tu vois le truc et que t'es à côté, que tu le vis avec. Non, c'est. Enfin voilà. Après, on respecte. Bien sûr. On y croit, on n'y croit pas, problème, mais nous, voilà, c'est. Donc voilà. En tout cas, ça a été un week-end qui avait mal commencé et puis qui avait ça a été un super. Un super week-end parce que tu sais, après on avait été à. On a été manger où après? Attends, c'est pas le soir qu'on a mangé, je sais plus. Si, on était déguisés comme ça pour aller manger dans un McDo encore. On finit souvent au McDo en fait. On finit toujours au McDo, ouais. C'est les seuls trucs ouverts. Ça, mais je sais pas si tu te souviens, le lendemain, on avait été en bord de mer. Oui, on a été tourné un peu en bord de mer. On s'est dit, tiens, on va profiter avant de rentrer. Et on a mangé d'abord à Bordeaux. On a fait un petit déj à Bordeaux sur un ponton, il me semble. C'est sur un ponton. Je sais plus. Si, on avait acheté des cannelés, Kiki. Ah oui. Et on avait. Ah oui, le matin. Ouais, sur le ponton, et c'était super bien. C'était au lac. Il y a quelqu'un qui n'arrivait pas à piloter son canoë, elle a fini par arriver vers nous. Et on s'est dit là, on est mal, parce qu'en fait, c'était le ponton sur l'eau qui bouge comme ça. Elle nous fonçait dessus, nanana, avec son petit bateau, là. Ouais. Avec son voilier. Oui. Et puis, je lui ai demandé, en fait, c'est parce que vous vouliez un petit croissant. On espère que vous viviez des moments comme on vit nous. Si c'est pas le cas, entreprenez de le faire, parce que même si c'est qu'une journée ou deux, c'est toujours ça de prix. Et il faut vivre en fait, faut pas s'empêcher de vivre. Il faut vivre, ça reste des bons souvenirs parce que ce qui est passé est passé. Et quand on génère en fait ces choses-là, on génère du souvenir et carrément. Ça c'est juste ouf. De toute façon, la vie c'est fait pour ça, pour créer des souvenirs. Exactement. Voilà. Donc écoutez, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Attends. Grazie mille. À très vite.